Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis en vacances. Enfin même si ça se voit pas, je suis en vacances, encore un peu. Et dans quelques jours d'ailleurs je vais ouvrir ma boîte mail. Et à chaque fois que je suis absente pendant quelques temps, déjà je mets beaucoup de temps à récupérer mon retard, donc je reprends le 26, mais je vais pas répondre à tout le monde le 26, parce que j'ai pas fait de formation sténo-dactylo, donc va falloir patienter. Et à chaque fois que je suis absente comme ça pendant plusieurs semaines, j'ai souvent des gens qui m'ont envoyé des mails pendant ces périodes-là, en me disant « Elisabeth, il s'est passé un truc à la maison. Elisabeth, ma lumière elle s'est allumée toute seule. Est-ce que tu penses que c'est mon grand-père ? Elisabeth, la porte de ma chambre elle s'est fermée 3 fois. Est-ce que tu penses que c'est ma tata qui est venue me voir et qui avait un truc à me dire ? Ou ma machine à café Senseo s'est allumée. Est-ce que tu crois que c'est parce que c'était ma mère ou est-ce que tu crois que c'était par hasard ? » Donc aujourd'hui, comme il n'y a pas de hasard dans la vie, il y a une personne sur le groupe coaching qui a posté une vidéo très courte dans laquelle elle nous explique que, selon elle, elle a été témoin de phénomènes paranormaux chez elle, et donc elle a voulu filmer pour nous montrer et nous demander ce qu'on en pensait à tous. Donc, comme à chaque fois, j'ai laissé le post en attente le temps que je sois là et que j'ai le temps de le traiter, puisque tous les posts qui sont publiés sur le groupe coaching ils sont traités par moi-même, par mes petites mains musclées. Et donc, j'ai publié cette vidéo cet après-midi, et je me suis dit, je vais commencer à faire la réponse à l'écrit. Et en fait, je me suis dit non, ne pose pas du tout les choses à l'écrit, parce que quand tu vas ouvrir ta boîte mail dans quelques jours, tu auras certainement quelqu'un qui aura exactement la même problématique, ou peut-être même qui aura pris des photos, qui aura filmé, etc., et qui viendra poser la même question. Donc au final, pourquoi ne pas en faire directement une vidéo sur YouTube ? On gagne vachement de temps. Donc j'ai eu envie de vous expliquer un petit peu comment on fait quand on est justement face à des phénomènes paranormaux. Selon moi, bien sûr, vous le savez, à chaque fois je précise, c'est ma vérité, ce n'est pas celle de tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je procède. C'est pour essayer de vous faire comprendre que parfois, il y a effectivement des phénomènes paranormaux qui peuvent arriver. Je suis la première à y croire, je suis médium. Donc il n'y a pas de souci, j'y crois. Effectivement, parfois c'est très impressionnant, mais vous savez que la plupart du temps, ce qui vous arrive dans vos maisons, ça s'explique très bien. Alors, on va donc reprendre les propos qui ont été postés par cette personne qui est membre du groupe coaching. C'est pas du tout contre toi, au contraire, je te remercie parce que tu vas m'inspirer pour cette vidéo. Tu vas certainement aussi permettre à d'autres personnes de comprendre, peut-être, ou d'explorer en tout cas, ou de chercher, de démystifier, comme on dit. Ça, c'est important, c'est la première étape. Quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut toujours essayer de trouver une explication. Dans 8 cas sur 10, vous trouvez une explication logique et rationnelle à ce qui se passe. Ouais, je sais, c'est décevant, mais on n'a pas tous l'arrière-petit-fils de Satan à la maison. Thanks God, Dieu merci. Je le fais en bilingue pour les gens qui me regardent à l'étranger. Je suis en vacances, j'ai le droit. Donc, tu disais donc dans ton petit témoignage, tu nous disais que hier, la lumière avait commencé à clignoter au niveau de ta salle de bain. Excellent cas de figure, c'est quelque chose qu'on me dit très souvent. Elisabeth, je comprends pas, j'ai eu un changement d'intensité au niveau de l'ampoule, l'ampoule à chapiller s'est éteinte, l'ampoule machin. Alors déjà, ça m'arrive chez moi, le premier truc que je fais, c'est que je démonte l'ampoule, je change l'ampoule. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un problème d'ampoule, on n'est pas à l'abri d'avoir un problème d'électricité, on n'est pas à l'abri d'avoir un problème EDF, on n'est pas... vous habitez en immeuble, il suffit que vous ayez votre voisine qui s'entraîne à danser la traviata au-dessus, ça peut faire des vibrations dans les murs. Il peut y avoir plein d'explications qui font que l'ampoule a chapillé à un moment donné. Ce n'est pas forcément paranormal. D'accord ? J'ai même vu des ampoules allumées alors que l'interrupteur était éteint. Ce n'est pas paranormal, c'est un problème électrique. Vous appelez un électricien qui vient voir à la limite s'il y a un problème à la maison, vous démystifiez jusqu'au bout. Ok ? Quand toutes les lumières de la maison se mettent à clignoter en même temps, ça peut être impressionnant, mais
il peut y avoir une explication électrique, ou etc. Ça peut arriver, je suis sûre. Il faudrait que j'interviewe un électricien, et je suis sûre qu'il dirait la même chose que moi. On ne prend pas de raccourci, ok? L'ampoule clignote, il y a peut-être une raison. D'accord? Donc, là, l'ampoule a clignoté. En plus, c'est dans ta salle de bain, humidité. Il suffit que ton installation soit peut-être pas aux normes, j'en sais rien. Mais il peut y avoir une multitude de raisons qui font que ton ampoule a clignoté. Commence par changer d'ampoule. Bah, moi, c'est le plus logique, ce que je ferais, c'est ça. Moi-même, chez moi, quand une ampoule commence à déconner, je dis pas à mon mari, dis donc, il y a ton arrière-grand-père qui est là, il est pas content. Pas du tout. Je dis là, il faut peut-être changer l'ampoule. Tu vois? Pourtant, je suis médium. Pas de raccourci, jamais. Ensuite, tu disais que ce matin, ta douche, s'est mise à couler toute seule. À mon sens, ce n'est pas paranormal. Non. Ben non, parce que si tu suis la logique, il peut y avoir de l'eau dans la canalisation, il peut y avoir de l'eau dans le flexible, il peut y avoir de l'eau dans le pommeau, il peut y avoir un problème de pression dans ton immeuble, t'habites peut-être en immeuble. Enfin voilà, juste ça, t'as de l'eau qui coule. C'est pas paranormal, c'est de l'eau qui coule. Si tous tes robinets s'ouvrent en même temps, là encore, il peut y avoir une explication. On ne sait jamais, tu peux arriver à un gros problème de pression qui font que, tu vois, c'est pas paranormal. Pour moi, c'est pas paranormal. Ensuite, tu nous expliques dans ton récit que tu étais en train d'écouter donc un mantra, une petite musique méditative sur ton téléphone portable. Donc ton téléphone était connecté à YouTube et toi, tu étais sous la douche. Et tu as eu l'impression que ton téléphone avait commencé à bugger. Mais tu précises, entre parenthèses, que ton téléphone est cassé. Donc que c'est tout à fait explicable et que ça peut arriver puisque de toute façon, ton téléphone est cassé. Donc tu exposes un téléphone cassé à de l'humidité dans une salle de bain, ça déconne et c'est normal, on va pas appeler tout de suite Apple. Ok? Il déconne, c'est normal. Ensuite, tu dis, j'ai eu l'impression de sentir comme un souffle dans mon oreille. Bah là encore, t'es sous la douche. Alors tu sais, il suffit que t'aies une cabine de douche. Et en plus, t'as une cabine de douche parce que sur la vidéo, on voit. Donc t'es enfermé dans une cabine de douche, il y a un effet de vapeur. Tu vois, pour moi, c'est des choses qui s'expliquent complètement. Tu vas me trouver chiante. Tu vas dire, ouais, mais Elisabeth, t'es chiante. Ouais, bah, je suis désolée. Je peux pas te dire que c'est paranormal. Là, pour le coup, moi, je vois pas de paranormal. Ensuite, tu disais qu'il y avait, au début de la vidéo, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui est passé, comme un flash, quelque chose de lumineux au niveau de la vidéo. Alors, t'es dans une salle de bain. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une salle de bain, ou comme en extérieur d'ailleurs, hein, quand tu filmes ou quand tu prends des photos la nuit en extérieur, je t'explique, tu vas voir des particules en suspension partout. D'ailleurs, tu trouves partout ces vidéos-là ou des photos sur Internet où tout le monde te dit « Waouh, il y a des orbes partout, c'est incroyable !» Non, c'est pas des orbes, en fait, c'est de l'humidité. Ouais. Parce que l'humidité dans l'air, tu peux pas lutter, hein, y en a. De l'humidité dans l'air, bah, ça crée justement un phénomène de fines gouttelettes qu'on ne perçoit pas forcément à l'œil nu, mais qu'on peut voir sur une photo. C'est pas des orbes en fait, c'est de l'humidité. Voilà. Donc il peut y avoir aussi bien sûr des moustiques, il peut y avoir des insectes, il peut y avoir toute une multitude d'insectes qui sont pris dans le flash et dans la lumière de ta caméra ou ton appareil photo ou ton téléphone portable, si tu utilises un téléphone portable, qui font que ça donne ça. Mais c'est une résultante due à un phénomène naturel. Donc on n'est pas du tout dans le paranormal encore une fois. Quand tu filmes même chez toi, tu filmes chez toi, et d'ailleurs ça peut arriver, hein, moi-même j'ai des vidéos qui ont été tournées, où des fois on voit un truc qui passe sur la caméra, et c'est pas toujours un orbe qui passe. Ben non, j'habite à la campagne, donc il y a plein de petits moucherons, il y a des mouches, il y a une maison à la campagne, quoi, je veux dire, voilà. Il y a les pollens qui peuvent aussi créer des phénomènes visuels comme ça sur les photos ou sur les vidéos. Donc, encore une fois, il ne faut pas tirer sur l'ambulance en se disant « ça y est, c'est paranormal, j'ai chopé un orbe sur une photo, purée, c'est parce que j'ai eu de la visite, il y a une entité chez moi, Elisabeth, viens avec le crucifix et l'eau bénite ». On se calme. Ok, on se détend. Il y a de fortes chances pour que ce soit un phénomène tout à fait naturel.
Donc c'est important, vous comprenez bien, et j'insiste encore une fois, que c'est très important de faire preuve de discernement quand il vous arrive quelque chose, et de ne pas tout de suite partir dans « il s'est passé ça, égale c'est paranormal ». Non, non. Les 3/4 du temps, il y a une explication. Alors bien sûr, il y a des cas extrêmes, je suis complètement d'accord, mais et je vais vous en raconter quelques-uns, comme ça va vous inspirer un petit peu. Mais les 3/4 du temps, il y a des choses qui se passent dans les maisons, un craquement, un toc, ça peut être aussi la maison qui travaille. Une maison, c'est quand même une structure, j'ai envie de dire c'est presque vivant, mais le bois par exemple dans une charpente, le bois qui craque, c'est pas une entité, c'est du bois qui craque. Les canalisations qui font du bruit, moi j'ai un problème de pression chez moi. Alors c'est vrai que des fois ça se déclenche, je sais pas pourquoi, il n'y a pas d'explication. Des fois il y a des tocs, il y a des bruits, il y a des choses, mais il y a aussi un problème de pression. D'ailleurs, je suis à la recherche d'un plombier chauffagiste spécialisé en géothermie. Si vous entendez mon appel, appelez-moi. J'ai vraiment un problème. Tout le monde me dit que c'est normal, mais moi je sais que c'est un problème, mais bon. Je ne suis pas plombière, donc je vais croire ce qu'on me dit. Mais il y a des choses dans une maison qui sont complètement normales, complètement explicables, et vous pouvez faire intervenir différents corps de métier en leur expliquant, voilà, moi j'ai un problème électrique, le monsieur il va venir, il va tester vos prises, il va regarder l'ampérage, il va regarder votre compteur électrique, et il va déduire que, voilà, c'est la logique pour moi. Vous avez un problème de plomberie, appelez un plombier. Voilà. Vous avez un problème électrique sur un appareil, peut-être qu'il faudrait le changer, peut-être qu'il est défectueux, peut-être qu'il y a un problème, encore une fois, qui est électrique, peut-être que c'est un dysfonctionnement. Il y a des explications. Après, bien sûr, il y a des choses qui se passent et qui sont complètement inexpliquées, injustifiées. C'est-à-dire que vous avez identifié un phénomène chez vous, par exemple, vous avez entendu quelqu'un qui marchait dans votre couloir la nuit, et vous vous êtes levé, vous avez été voir, les enfants sont couchés, la porte d'entrée est fermée, et vous n'êtes pas tout seul, parce que souvent ça peut être une hallucination. Il y a ça aussi, hein. Ça peut être une hallucination, mais il y a aussi tout le monde qui voit la même chose, et c'est une hallucination collective. Donc là, vous allez me dire, ça ne va pas vous sauver. Mais si vous avez déjà tenté de démystifier, que vous avez exploité toutes les pistes logiques et rationnelles, et que vous n'avez rien trouvé, là, effectivement, vous êtes bien obligé de vous dire qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas normal. Mais en un, j'insiste, en un, il faut démystifier, chercher l'explication logique, rationnelle, pourquoi ça s'est passé comme ça, essayer de reproduire ce qui vient de se passer, essayer de trouver comment ça a pu faire ça. Moi, j'ai eu une personne un jour qui m'a appelée en me disant « Elisabeth, j'ai un gros problème, tous les matins, ma télévision s'allume toute seule. » Tous les matins. Voilà, depuis quelques semaines, tous les matins, quasiment à la même heure, ma télé s'allume toute seule. J'ai dit, ouais, d'accord, ok, alors la télé s'allume toute seule, effectivement, c'est un problème, mais est-ce que ça dérange quelqu'un? C'était avec humour, bien sûr, mais elle était vraiment pas bien avec ça. Et tous les matins, ça refaisait la même chose. Et on a beaucoup échangé, on a essayé de comprendre, elle a débranché la télé, elle a appelé le dépanneur, elle a appelé machin, elle a appelé Darty, avec le monde. La télé, tous les matins, même heure, boum, elle s'allume. Et bien, vous savez pourquoi, au final? Eh bien, parce que sa télé, c'est un truc de con, c'est tout con. Hein. La télécommande de la télévision était toujours rangée au même endroit. Et tous les matins, quand le soleil se levait et qu'il arrivait au niveau de la télécommande, il faussait en fait la lentille qui actionnait la télévision, et du coup, ça allume la télé. Et quand on change de place à la télécommande, eh ben la télévision, elle s'allume plus. Vous voyez? Donc on était à 2 doigts de faire un exorcisme dans la maison, alors qu'au final, c'était juste une question de télécommande et de soleil. Vous voyez? Donc au lieu de partir dans des trucs pas possibles, essayez de comprendre. Et je vous assure, vous allez gagner vachement de temps. Hein. Parce que même moi aujourd'hui, quand il m'arrive un truc, des fois, il m'arrive un truc... il peut m'arriver des trucs énormes. Je vais avoir la réflexion de me dire, attends, on va se poser 2 minutes. Qu'est-ce qui fait que? Pourquoi? Comment? Ah bon? Ah ouais, ok, on est là. C'est tout bête, mais je vous assure que vous gagnez du temps. Il s'est passé ça, pourquoi ça s'est passé? Et après, effectivement, il y a des phénomènes qui peuvent arriver dans les maisons où là, ils nécessitent vraiment, je dirais, l'étude, ou du moins
un contact avec un médium ou un énergéticien ou un magnétiseur ou comment ça s'appelle un géobiologue pour essayer de comprendre ce qui se passe chez vous. Mais là, c'est vraiment quand vous avez exploité toutes les possibilités et que vous n'avez trouvé aucune explication. De là, vous allez me dire, ok Elisabeth, on t'a bien compris, il faut chercher à comprendre et tout. Promis, la prochaine fois que la lumière clignote 3 fois, je n'accuserai pas mon arrière-tante, promis. Mais alors, quand est-ce qu'il faut appeler un médium? Quand est-ce qu'il faut appeler un énergéticien ou un magnétiseur ou un géobiologue, pourquoi pas? En général, quand il y a une entité dans une maison, déjà, la première chose, c'est que très souvent, les personnes qui sont dans la maison ne se sentent pas du tout bien. Ils se sentent pas bien du tout, voire ils sont malades, ils sont nauséeux, ils sont fiévreux, ils se sentent pas en forme. Vous savez, c'est comme quand vous allez avoir la grippe, mais que on est à 2 jours d'avoir la grippe ou la veille. Et quand vous n'êtes pas trop bien, vous avez l'impression que vous êtes fatigué, mais que vous avez du mal à identifier pourquoi. Vous êtes un petit peu barbouillé, mais vous avez du mal à comprendre pourquoi. Eh ben, une entité dans une maison, c'est un petit peu cette sensation-là. C'est je suis pas trop bien, je sais pas pourquoi je suis pas trop bien, mais je suis pas trop bien. Voilà. Ensuite, quand il y a une entité aussi, ce qu'on remarque souvent, c'est qu'il y a des modifications de la température ambiante. Parce que, tout simplement, une entité a besoin d'énergie pour se manifester. Donc, elle va se nourrir, entre guillemets, de tout ce qui est énergie autour d'elle. Donc, très souvent, quand on a une entité dans une maison, on va avoir des changements de température qui ne sont pas du tout justifiés. Alors, attention, encore une fois, si vous habitez dans une maison du 15e siècle et qu'il y a des ponts thermiques partout, ça compte pas. Si vous habitez dans une vieille maison comme chez moi, où il y a des simples vitrages, c'est pas forcément bien isolé, forcément vous allez avoir aussi des sensations de froid, des sensations de courant d'air. Là encore, c'est pas justifié. Maintenant, si vous habitez dans une maison neuve qui a été construite et qui est complètement hermétique et que vous avez une pièce, toute la maison est à 20 degrés, que vous avez une pièce qui est à 15, faut peut-être vous poser une question. Il y a peut-être une question à se poser. D'accord ? En général, quand c'est des maisons anciennes, c'est pareil. Si vous avez une maison qui est plus ancienne, comme ici, chez moi, c'est plus ancien aussi. Il y a des pièces où vous savez que là, c'est un petit peu plus frais que d'habitude. Ça peut aussi changer. Par exemple, vous avez une pièce qui d'habitude, c'est une pièce qui est normale, on va dire, il fait bon à l'intérieur, il n'y a jamais eu de souci. Vous allez constater qu'il y a un changement de température. Il va commencer même parfois à avoir du moisi. Ça arrive. Du moisi qui commence à se développer dans un coin, mais c'est très localisé, vous savez pas pourquoi. Enfin voilà, il y a des petites choses qui viennent s'additionner au fait que vous vous dites là, c'est peut-être pas normal. On va commencer par faire le nécessaire à essayer de trouver une explication, pourquoi, comment. S'il n'y a pas d'explication, effectivement, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de bizarre dans la maison. Peuvent s'additionner aussi à ça, pourquoi pas, des odeurs. Alors, vous pouvez avoir des odeurs de parfum, par exemple, je sais pas moi, on va prendre un homme qui vit tout seul et qui va commencer à sentir dans sa maison de temps en temps, mais très localisé, en plus pas dans toute la maison, c'est juste dans un couloir ou c'est juste en passant la porte de la chambre ou c'est voilà, il va sentir une odeur de parfum très féminin. Bon, alors à moins qu'il ait oublié une nana quelque part dans sa... Pourquoi pas? Je ne connais pas les mœurs de ce monsieur, mais admettons, c'est un exemple que je vous donne. Vous allez sentir très localement dans votre maison une odeur particulière. Ça peut être une odeur de tabac, ça peut être une odeur de café, ça peut être une odeur... Et très souvent, c'est quelque chose en plus qui peut être senti par tout le monde. Pas forcément, on ne parle pas de capacité, quoi que ce soit. Hein. Moi, j'ai souvent des odeurs de café dans la maison. En même temps, je bois beaucoup de café, vous allez me dire. Mais j'ai le parfum de ma mère qui est très souvent présent. Et souvent, c'est mes enfants qui le détectent. C'est pas moi. Ils me disent, maman, tu sens, ça sent le parfum de mamie. Ouais, tu vois. Donc, ça, c'est des odeurs qui sont bizarres. Vous pouvez aussi avoir des odeurs qui sont très terreuses, qui sont très désagréables, voire carrément une odeur de pourri. Ça, en général, c'est quand ce sont des entités qui sont pas sympas. C'est des entités négatives ont une particularité de sentir effectivement très fort. Autre petit détail qui, en général, illustre aussi la présence d'une entité, c'est lorsque vous avez des objets qui sont déplacés, dissimulés, perdus, parfois même. C'est-à-dire que vous posez vos clés à un endroit et que vous ne les retrouvez pas, ou alors vous allez les retrouver à un endroit qui est complètement improbable et vous allez vous dire mais c'est quoi ce sketch? Alors c'est sûr qu'encore une fois c'est beaucoup plus palpable quand la personne vit seule,
Parce que quand il y a des enfants dans une maison ou quand il y a d'autres personnes, bah forcément les objets ils bougent et là c'est moins franc, c'est moins clair. Maintenant c'est vrai qu'une personne qui vit seule et qui commence à perdre ses objets, elle le pose quelque part et ça se volatilise et ça réapparaît 3 jours ailleurs. Bon, là c'est vrai que c'est bizarre. On n'est pas à l'abri après d'une crise de somnambulisme, d'absence. Encore une fois, il peut y avoir des explications. Donc on va toujours rester clair. Même si ça vous arrive, il faudra quand même chercher à démystifier pour comprendre. Maintenant, vous pouvez aussi avoir des objets que vous voyez visuellement, c'est-à-dire que en direct, vous voyez un objet qui se déplace. Ça peut être impressionnant. Là, il n'y a pas d'explication. Hein. Si vous voyez un truc traverser, une chaise traverser la salle toute seule, effectivement, là, il y a un problème. Là, je suis complètement d'accord avec vous. Mais si vous êtes en face de ça, ça veut dire que vous avez eu une flopée de phénomènes avant, puisque si une entité est capable de déplacer une chaise dans toute une pièce, ça veut dire qu'elle a déjà beaucoup d'énergie. Et comme les phénomènes paranormaux sont toujours crescendo, ça commence toujours par des petites choses, et puis plus ça va, plus c'est important, plus les gens ont la curiosité de piquer, et plus l'entité va se manifester, et plus on va lui en demander, et plus elle va faire, donc elle va continuer à prendre en énergie, et arriver à un moment donné, effectivement, elle est capable de claquer des portes, elle est capable de faire traverser des objets, elle est même capable, pourquoi pas, de soulever des personnes, c'est arrivé. Il y a des choses quand même qui peuvent être assez violentes, mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. Donc déjà ça, c'est exclu. Une personne qui vient me dire, voilà, j'ai aménagé samedi dans la maison et dimanche, je me suis sentie soulevée, je vais plus lui dire, écoute là, il faut que tu consultes, hein, parce que tu viens d'arriver, donc non, ça peut pas partir de 0 à 100 tout de suite. C'est pas possible. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc effectivement, un objet qui se déplace, et si ça vous arrive, vous prenez contact avec un médium assez rapidement parce que ça veut dire que votre entité qui est présente, elle est quand même super costaud pour faire ça. Donc ne traînez pas, ça sert à rien, parce que plus ça va aller, pire ça va être, et autant prendre le problème le plus rapidement possible. Petit détail qui n'est pas anodin et dont on parle assez peu, mais que je remarque assez souvent, c'est une question que je pose souvent aussi quand on me dit Elisabeth, je pense que, moi je pose souvent plein de questions derrière, il y en a une que je pose aussi souvent, c'est que je demande aux gens est-ce que vous avez des plantes vertes dans la maison? Parce que très souvent quand il y a une entité, quand il y a des énergies comme ça qui sont pas terribles et qui se baladent, j'ai souvent vu les plantes vertes, comme ça. Et ça peut être aussi le cas d'ailleurs quand il y a un problème au niveau de la géobiologie, donc c'est-à-dire au niveau des sols. Dans les maisons, on met une plante à tel endroit et à chaque fois qu'elle va être là, elle va crever. Par contre, on va la mettre ailleurs et toutes celles qui sont ailleurs, elles vont bien se porter. Donc, c'est intéressant de regarder aussi au niveau des plantes, pourquoi pas, et au niveau de vos animaux domestiques. Un chat, par exemple, est extrêmement sensitif, il va être extrêmement sensible aux énergies, aux changements de vibration, etc. Quand il y a une entité dans la maison, votre chat, il n'y reste pas. Non. Parce que le chat, lui, il sent l'entité, il sent le problème. Le chat peut aussi détecter les nœuds au niveau comment on appelle ça, les nœuds énergétiques au niveau de la géobiologie. C'est pareil, par contre, il adore les nœuds pour le coup. Mais s'il y a une entité dans une maison, votre chat, vous ne pourrez pas le faire rentrer. Ah non. Il va se gonfler, il va avoir les yeux dilatés, il va être complètement énervé. Donc, c'est pas possible. Un chat qui est complètement énervé dans une maison, en général, c'est qu'il y a un problème. Alors, on parle pas du petit coup de folie à 18h, là. Je sais pas, tous les chats arrivés en fin de journée, comme ils ont dormi toute la journée, ils ont un trop plein d'énergie, et du coup, ils ont toujours un moment donné dans la journée où ils pètent les plombs, donc ça compte pas non plus. Moi, je vous parle du chat qui ne peut pas rester 10 minutes dans une maison. Il faudrait que je vous filme mon chat. J'ai un chat, et celui-là, il peut pas rentrer dans la maison. Avant, j'en avais un qui adorait rentrer dans mon bureau, et il était super bien. Celui-là, il peut pas rentrer dans la maison. Quand il rentre dans la maison, il a son ventre qui est à peu près à 3 cm du sol. Il se faxe dans la maison et il cherche une sortie. Et s'il sort pas, il devient... voilà, il pète les plombs. Et il y a des chiens aussi qui sont
beaucoup plus agacés, beaucoup plus énervés quand ils sont dans la maison parce que ça correspond pas. S'il y a quelque chose qui traîne, l'animal, lui, il va le sentir. J'ai vu des oiseaux aussi sentir, des oiseaux qui crevaient dans une maison. La dame, elle avait une volière et du jour au lendemain, tous les oiseaux mouraient. Elle continuait à en racheter, à chaque fois ils mouraient. Forcément, il y avait un truc qui se baladait. Donc, s'il y a un changement énergétique, est-ce que nous, êtres humains, on a déjà du mal à détecter? L'animal, lui, il est beaucoup plus fortiche que nous sur ce coup, donc lui, il va le sentir. Et puis enfin, je dirais, fait extrêmement probant qui ne vous fera plus douter une seule seconde qu'il y a quelque chose de paranormal chez vous. Je parle pas d'ailleurs de phénomènes captés par des médiums ou par des gens avec des capacités parapsychiques, etc. Non, ou extrasensorielles. Je vous parle de monsieur tout le monde. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est drôle d'ailleurs, je souris quand je dis ça, mais vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes, de tout âge, de toute catégorie socio-professionnelle qui me consultent régulièrement en me disant « Elisabeth, j'ai vu une ombre se balader dans mon couloir et je peux en parler à personne. À qui est-ce que je vais dire que j'ai vu ça? On va me prendre pour un dingue. On va me dire que je suis fou. On va me dire que j'ai pété un plomb. Ça y est, un truc qui va pas là. » Et pourtant, il y a énormément de personnes qui vont pouvoir un jour, malheureusement, être confrontées à ça et voir une ombre, voir une silhouette, voir quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, qu'on ne peut pas parce qu'on ne connaît pas. Donc en général, les gens ne peuvent pas identifier ce qui se passe parce que c'est quelque chose qui est totalement inconnu et qui est complètement inexpliqué. Donc quand on n'explique pas, généralement on a peur. C'est la logique. Donc, quand vous voyez une ombre, une silhouette, une espèce de vapeur un peu sombre se dessiner dans un couloir, dans une chambre, dans une maison, au pied de la table, n'importe où, effectivement, là, vous pouvez plus dire « il ne se passe rien ». C'est pas possible. Là, c'est pas possible. Il peut y avoir aussi des voix. Et je dirais que c'est vraiment les deux éléments qui sont très forts, qui en général terrifient les gens. Parce que vous allez avoir des personnes qui vont vous appeler en vous disant « oui, alors chez moi, il y a une flopée de phénomènes, il se passe ci, il se passe ça, gna. Et lol !» Donc ça, déjà, moi, je mets ça de côté direct. Par contre, celle qui m'appelle en me disant « Elisabeth, ça fait 2 mois que je vis à l'hôtel avec mes gosses et qu'il est hors de question que je retourne dans ma maison chercher mes fringues parce que j'ai trop peur et que je veux plus y aller. Donc vas-y, toi !» Là, je vais y croire. Parce qu'en général, une personne qui vit des phénomènes paranormaux, c'est une personne qui va pas oser en parler à son entourage, donc elle subit cette situation-là. Ça devient terrible parce qu'au final, comme ça va crescendo, au bout d'un moment, on est terrifié, on a peur d'être jugé, on a peur de dire ce qui se passe et on a peur dans la maison. Donc, c'est vraiment un enchaînement de phénomènes qui font que, au final, le résultat, c'est oui, effectivement, il y a quelque chose qui va pas. Il peut y avoir quelque chose qui va pas au niveau de la maison. Ça peut être la maison, puisque la maison, à la base, c'est une énergie qui est neutre. Les habitants d'une maison vont rayonner, comme on dit, rayonner positivement ou négativement. Si les gens de la maison sont super sympas, la maison est super sympa. Si les gens sont pas sympas, la maison est pas sympa. Ouais, je sais, c'est comme ça. La maison, c'est comme une éponge, en fait. Ou un appartement, peu importe, c'est un lieu de vie. Donc le lieu de vie est comme une éponge. Et une fois que les gens partent, les énergies, elles restent dans l'éponge. Vous voyez? Les maisons à divorce, j'explique ça d'ailleurs dans le petit livret que j'ai écrit là, il y a quelques temps sur les énergies, sur comment nettoyer un lieu, etc. J'explique ça. Donc, si vous arrivez dans une maison et que vous constatez qu'il y a des choses bizarres, ça peut être lié à la maison. Après, il y a aussi des personnes qui vont attirer vers eux des entités et de ce fait, elles vont traîner des entités avec elles, et elles vont les ramener à la maison. Ça, c'est dommage. Ou alors, vous allez inviter quelqu'un à dîner samedi soir, il va pas bien, il est en dépression, et puis l'entité, elle va rester chez vous quand il va partir. Ça arrive. Et puis, il y a aussi des maisons, des terrains qui, on va dire, par géobiologie, c'est-à-dire par composition des sols, qui va être plus ou moins sensibilisé, qui va s'avérer être une vraie source d'énergie pour les entités. Et de ce fait, on aura très souvent des entités dans cette maison. Après, ce qu'il faut se dire, et c'est là-dessus que je vais finir, parce que je ne vais pas non plus vous faire une vidéo de 4 heures, et puis
j'ai des courses à faire, voilà, vous allez tout savoir. Ce qu'il faut savoir, et c'est vraiment important de prendre ça en considération, c'est qu'il y a toujours une solution. Toujours. Ok. Donc, même si vous habitez un château cathare du XIIe siècle, il y a des solutions qui existent. Après, bien sûr, si par exemple vous habitez dans un château cathare, que vous faites intervenir quelqu'un pour régler tous vos problèmes, et que la semaine suivante vous faites une séance de spiritisme, faudra pas s'étonner qu'il y ait des problèmes. Hein. Si c'est vous qui allez les chercher, là c'est autre chose. Là c'est à votre décharge. C'est autre chose. C'est arrivé. J'ai eu des expériences comme ça où je faisais un nettoyage de lieu et 15 jours plus tard, ils faisaient une soirée spiritisme à 10 autour d'une table avec une nana qui écrivait et l'autre qui parlait. Bon, c'est arrivé, donc c'est pour ça que je rigole, mais ça arrive. Non, mais si vous avez vraiment un problème énergétique chez vous, dites-vous bien qu'il y a des spécialistes, on va vous donner des conseils, on va vous donner aussi des choses à faire, et il faudra les faire, c'est pas pour faire joli qu'on dit ça, c'est juste parce qu'il faut les faire. Et puis surtout, j'aimerais faire un tout petit rappel, de rien du tout, hein. C'est juste que, vous savez, quand vous êtes, quand vous prenez votre famille en photo, vous prenez votre appareil photo, et vous allez leur dire, vous me regardez là, dites Wistiti, tout ce que vous voulez. Vous les invitez à se munir de leur plus beau sourire pour prendre la photo. D'accord? Quand vous mettez à filmer votre maison, quand vous filmez votre maison en disant si tu es là, tape 3 fois, mamie, si c'est toi, fais-moi un signe, papa, est-ce que tu veux bien, machin, c'est une invitation. C'est-à-dire que vous invitez une probable entité, qui d'ailleurs 9 fois sur 10 n'est pas votre tonton, votre tata, rien du tout, vous invitez une entité à se manifester. Bah oui, je vais prendre une photo pour voir si, ok, elle m'invite à me manifester. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dites-vous bien que plus vous allez prendre des photos, plus vous allez prendre des vidéos, plus vous allez être curieux, plus vous allez demander des signes aussi, eh ben, plus vous risquez d'être manipulé par des entités négatives qui se raffolent, qui se régalent de personnes comme ça qui sont très curieuses. Et après, bah, une fois que vous les avez invités à votre table, eh ben, vous ne pouvez pas leur dire de partir quand vous avez envie. Voilà, c'était juste le petit rappel. Et j'espère très sincèrement que cette petite vidéo va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur l'existence, en tout cas des énergies du monde subtil et puis des entités. Ne jouez pas avec des choses qui vous dépassent. Si vous êtes curieux, eh ben, écoutez, pourquoi pas rencontrer un médium, pourquoi pas assister à une soirée spirit avec des professionnels qui soient bien encadrés, bien sécurisés, comme on le fait à Brocéliande pendant les ateliers. Faites les choses bien, en fait. Ce qui est avec le paranormal, avec tout ce monde-là qui attire énormément la curiosité, et c'est tout à fait normal, je comprends tout à fait, il y a quand même un danger qui est bien présent et qui peut vite, vous pouvez vite perdre le contrôle d'une situation. Parce que même si on a l'impression d'avoir du contrôle, on n'en a absolument aucun. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!